Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui on débriefe et on analyse les annonces Canon avec le EOS R8. Alors j'ai été surpris de voir que cette annonce Canon avait fait si peu de bruit. D'habitude quand une marque lance un boîtier qui dépasse grosso modo les 1500 €, voire même un petit peu moins, les marques en font tout un pataquès et envoient des boîtiers à tout le monde et on voit un millier de vidéos popper dans tous les sens sur YouTube, mais pas cette fois. Alors évidemment, on a les Damien Bernal, on a les Jared Polin, on a les Gordon Laing, voilà, on a quelques grands classiques qui ont mis la main sur ce boîtier et qui ont fait des reviews dont je me suis inspiré pour vous faire une petite revue de presse grosso modo de ce qui a été annoncé, mais c'est pas énorme finalement. Le principe de cette vidéo, il est tout simple. Si vous avez la flemme de vous taper toutes les vidéos de review, tous les tests, toutes les vidéos d'annonces des marques, vous regardez cette vidéo et en moins de 10 minutes, on va essayer de faire moins de 10 minutes, on va compacter les infos essentielles à retenir sur ce boîtier. Alors on a donc un Canon EOS R8 avec un capteur plein format non stabilisé de 24 millions de pixels. Damien Bernal fait le constat que c'est peu ou prou le même que les Canon EOS R6 II. On a un écran sur rotule tactile avec le super tactile de Canon qu'on connaît très bien et un viseur de 2,36 millions de points. On a donc un boîtier hyper contenu et Jared Polin, en le comparant à différents boîtiers, s'est rendu compte que à 2-3 petites modifs près, c'est exactement le même boîtier que le Canon EOS RP qui a déjà quelques années. Ils ont repris plus ou moins la même ergonomie, ils ont changé 2-3 boutons, et voilà. En termes de connectique, on a un port USB-C, on a cette saloperie de micro HDMI qui pour les vidéastes est une tannée tellement c'est fragile. On a une prise casque, on a une prise micro. Au niveau de l'autonomie, on est sur une batterie différente de la LPE6 classique utilisée par Canon. En théorie, on a 2 fois moins d'autonomie puisqu'elle a 2 fois moins de mAh, mais des différents tests que j'ai vus sur le terrain, visiblement, c'est pas aussi tranché. Canon, je pense, en dégageant la stabilisation et d'autres options qu'on va voir après, a réussi à économiser, bon an mal an, pas mal de mAh, et donc on a une batterie qui, malgré qu'elle soit 2 fois plus petite, tient plutôt pas mal sur le terrain. Deux derniers trucs, on a un seul port de carte SD, ce port de carte SD est au niveau de la batterie, on n'a pas un double slot comme on a sur la plupart des boîtiers professionnels, là on a un slot et il est en dessous. Et dernière chose, on a la griffe flash Canon compatible qui permet de mettre des micros, des accessoires, etc. En termes d'autofocus, Canon a priori mis le même autofocus que les Canon EOS R6 II, donc on a ce qui se fait de mieux en termes d'AF et Canon est très très fort là-dessus. Les tests que j'ai vus, c'est assez dingue, il y a tellement peu de déchets, l'autofocus il saisit son sujet, c'est assez fou. Alors on a une reconnaissance des humains, des animaux et des véhicules sans spécification de véhicule, là où Fujifilm reconnaît les trains, les avions, tout ça, bon, Canon, eux, un véhicule, c'est un véhicule, mais ça fonctionne très bien. En termes de dynamique, on est en moyenne à 11 stops, ce qui est plutôt moyen. Pour vous donner une idée, le Panasonic S5 il monte à 14 stops. Voilà, aujourd'hui la norme, la moyenne, on est plus sur les 13-14 stops, donc 11 stops c'est quand même pas mal en retrait par rapport à ce qui se fait ailleurs. Au niveau montée en ISO, on est peu ou prou la même chose que le R6 II. Damien Bernal, lui, identifie qu'on est à peu près sur la même chose. Les autres testeurs disent qu'on est légèrement en dessous. Bon, je pense que ça doit se jouer vraiment à un cheveu à 400%, mais on a à peu près la même chose. Et Canon, qui était un petit peu moins bon en montée en ISO à un moment donné, c'est plutôt bien rattrapé. Dans les petites features disponibles, on a l'outil des fausses couleurs. On a le balayage électronique qui permet de mettre un shutter très précis selon la qualité de la lumière qu'on a. Et on a le pré-déclenchement, ce qui pour les photographes sportifs, animaliers, tous ceux qui font de la vitesse, c'est un game changer. Au niveau du rolling shutter, on est a priori sur ce qui se fait de mieux sur un capteur non empilé. Damien Bernal l'a établi comme étant dans le haut du panier pour un capteur non empilé, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Au niveau des rafales, j'ai pris des petites notes. Sur un shutter mécanique, on peut monter à 6 images par seconde à 1/4 millième de seconde. C'est pas beaucoup un 4 millième, hein. C'est même vraiment pas beaucoup pour un boîtier à ce prix-là. En rafale électronique, par contre, on monte à 40 images par seconde et cette fois-ci à 1/16 millième de seconde. J'ai le sentiment quand même que beaucoup de marques de plus en plus veulent se débarrasser du mécanique et veulent passer à l'électronique. Le Nikon Z9 a dit au revoir au mécanique complètement et je pense que le marché va finir par aller dans cette direction visiblement parce que les perfs mécaniques ils les font plus tellement augmenter alors que les perfs électroniques commencent vraiment à défoncer quoi. Au niveau du buffer, on est à 1000 RAW plus JPEG en obturateur mécanique, mais dès que vous êtes en obturateur électronique, vous êtes à 100 RAW compressé. Si vous êtes en RAW classique, Jared Polin l'a identifié autour des 50. Après, quand on fait du 40 images par seconde, on n'a pas besoin de shooter pendant 30 secondes d'affilée. Généralement, déjà 1 ou 2 secondes, on a déjà beaucoup de contenu, donc c'est pas ce qu'il y a de plus élevé, on est moins que le R6 II, mais c'est correct.
Au niveau vidéo, on a une 4K oversamplée à partir de la 6K, donc on a une 4K de très bonne qualité, on est sur de la 4K 25, de la 4K 50, le tout en plein format, il n'y a pas de crop qui s'applique, ça c'est un vrai plus. On n'a pas de limite de temps d'enregistrement, et on a de la Full HD à 180 images par seconde, mais il y a de la chauffe. Damien Bernal a identifié que, alors on a un boîtier qui est plus petit que le R6 II, même si on a grosso modo à peu près le même capteur, mais il chauffe beaucoup plus, la dissipation de chaleur se fait beaucoup moins, et a priori on est autour des 45 minutes avant d'avoir les problèmes de chauffe. Bon, c'est pas un boîtier qui est fait pour la captation, ça c'est clair. Et donc ma bonne dame, le tout emballé, pesé pour 1800 € TTC, soit 1100 € de moins que le Canon EOS R6 II. Pour le coup, Canon a voulu faire une version épuré et allégé et abordable du Canon EOS R6 II, et pour ça, il a fallu faire des compromis. Alors, pas de stabilisation, une batterie plus petite, pas de joystick, pas de double port de carte SD, de la chauffe, voilà, on peut pas tout avoir, mais c'est quand même une belle proposition que nous fait Canon. Alors selon moi, ce boîtier, il est plutôt destiné aux gens qui veulent faire de la vitesse, qui veulent faire de l'animalier, qui veulent faire du sportif. Les 40 images par seconde, c'est un vrai plus et c'est pas disponible partout. Je pense que c'est destiné aux amateurs, aux passionnés, aux jeunes professionnels qui voulaient absolument un R6 II, mais qui n'ont pas les 2900 € à foutre dedans. C'est un compromis à faire, peut-être le bon. Parce que oui, on va pas se mentir, les images de ce R8 sont assez folles, la qualité Canon des derniers capteurs est assez dingue, de la 4K 50 sans crop, une rafale à 40 images par seconde, ça fait envie, et le prix par rapport à ce qui est proposé est quand même très agressif, et je pense que c'est un bon coup de la part de Canon. Après, il y a beaucoup de compromis qui peuvent s'avérer bloquants. Si vous êtes pro, l'absence de double port de carte SD, ça peut être un frein. Si vous avez besoin de beaucoup de dynamique, on stop, ça sera un frein. Si aujourd'hui, un boîtier sans stabilisation, c'est pas concevable pour vous, ce sera aussi un frein. Alors maintenant, la question à se poser, c'est il y a quoi en face de ce R8 ? Eh ben, si vous êtes plutôt vidéo, en face, à ce tarif-là, avec les promos actuels, vous avez le Panasonic S5 II. Parce qu'aujourd'hui, avec les offres de reprise de chez Panasonic, vous pouvez avoir votre boîtier qui est vendu 2200 € nu, vous pouvez le toucher à 1900 € nu, donc on est à 100 € d'écart avec ce R8. Et en termes de perf vidéo, le Panasonic sera largement meilleur, si ce n'est l'autofocus qui pour le coup est une vraie expertise de la part de Canon, là où Panasonic sort un peu du bois et nous propose quelque chose de convaincant sans être le meilleur. Panasonic sera meilleur sur la stabilisation, sur les couleurs, sur beaucoup de choses, sur l'ergonomie, Panasonic sera meilleur. Donc pour la vidéo, en face, pour moi, il y a le S5. Et alors maintenant, en photo, pour moi, il y a deux concurrents qui se détachent. Il y a le Canon EOS R7, qui grosso modo c'est le même boîtier, mais avec un seul compromis, c'est la taille du capteur. EOS R7, on est sur un capteur APS-C avec les défauts inhérents à l'APS-C, c'est-à-dire une montée en ISO un peu moins élevée, un effet bokeh un petit peu moins élevé. Mais en termes de dynamique, c'est la même chose, vous avez la stabilisation, vous avez la rafale à 30 ou 40 images par seconde, enfin, le R7, pour moi, est le plus gros concurrent du R8. En gros, si vous voulez de la PSC, c'est R7, si vous voulez du plein format, c'est le R8. Il y aura quand même beaucoup plus de compromis à faire sur le R8, et le R7 est à 1500 €. Et le deuxième boîtier en concurrence, pour moi, c'est le Fujifilm X-H2, avec 40 millions de pixels, avec une relativement bonne rafale, avec un autofocus plutôt correct, avec une bonne ergonomie, une autonomie qui est meilleure. Voilà, je pense que c'est grosso modo le R7 et le X-H2 qui vont se placer dans la balance face au R8. Mais encore une fois, tout ça c'est une histoire de compromis, c'est à vous de déterminer vos besoins et d'éliminer point par point les boîtiers. Ce R8 il va correspondre à plein de gens et je pense que beaucoup de gens aussi ne vont pas du tout s'y retrouver. Alors au final, ce Canon EOS R7, je pense que ce sera un meilleur investissement que le R8. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup moins de compromis et un des seuls compromis qui est fait, c'est-à-dire le capteur APS-C, est compensable puisque si vous mettez 300 € de plus, vous achetez le Speed Booster de chez Canon et du coup vous avez un angle de champ plein format. Vous aurez juste la montée en ISO qui sera pas aussi bonne, mais si ce n'est ça, vous avez à peu près tout ce que le R8 propose avec le Speed Booster au même prix et avec beaucoup plus de features. En revanche, avec le Speed Booster, vous serez obligé d'être sur des optiques EF et pas RF. Mais ça, c'est à vous de voir. Alors, petit fun fact, en faisant mes recherches et en regardant les différents tests, je me suis rendu compte d'un truc. Faut savoir qu'aux États-Unis, le Canon EOS R7 est vendu 1500 $. Et en Europe, il est vendu 1500 €. Mais le R8, aux États-Unis, il est vendu 1500 $, comme le R7. Et en France, il est vendu 1800 €. Alors j'entends, hein, il y a l'inflation, il y a les taxes, il y a l'euro-dollar, même si ça c'est en train de rebasculer dans l'autre sens, mais j'ai quand même le sentiment que les marques
profitent de cette situation pour gonfler les prix et pour resegmenter leur gamme. Je vous prends 2-3 exemples que j'ai notés. Une FX30 de Sony, elle est vendue 1800 $ aux US, elle est vendue 2300 € en Europe. La 7 IV, 2500 aux US, 2800 chez nous. Le Panasonic S5 II, 2000 aux US, 2200 en Europe, bon ça c'est un peu plus correct. Le XH2S, 2500 $ aux US, 2570 ici, aujourd'hui en tout cas sur Amazon. Et le Nikon Z6 de 2000 $, 2150 €. 200 €, ça me choque pas. 200 €, ça me choque pas. On va dire qu'avec l'inflation, les taxes, etc., 200 €, c'est un peu près ce qu'on pourrait voir, ce qu'on voyait déjà il y a quelques années. 400-500 balles, on se fout un petit peu de notre gueule. Et pour le coup, que ce soit Canon, mais alors là pour le coup Sony, vous faites pas chier les gars. J'espère que cette vidéo a répondu à toutes vos questions et surtout à celles que vous ne vous posiez pas. En attendant, prenez soin de vous. Salut.